Mais en fait, des fois, il faut apprendre à se poser et à se calmer. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprends constamment avec Dieu, c'est que Dieu n'a pas le même rythme que moi. Moi, je suis pressée, je suis occupée, et métro boulot dodo rapide en fait. Mais Dieu, il est tranquille. Il répète des choses dans ton cœur et il s'attend à ce que tu puisses t'arrêter. Hey guys, j'espère que vous allez bien et j'espère que cette vidéo vous trouve bien important. Moi ça va super par la grâce de Dieu et je suis trop contente de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui au sujet d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Un peu comme toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne dans tous les cas. Mais voilà, on va parler de l'une des manières à travers lesquelles Dieu nous parle. Moi j'appelle ça les hasards avec un grand D. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ce genre de moment, mais prenons un exemple. Tu es en train de scroller sur ton feed Instagram, Facebook ou peu importe le réseau social, même tu es en train de regarder la télé ou YouTube. Et pendant que tu scrolles ton feed ou même que tu es en train de regarder ta vidéo, la personne qui parle ou la personne que tu lis dit quelque chose qui tique dans ta tête et dans ton cœur. Genre ça résonne vraiment dans ton cœur et tu te dis intéressant ce qu'il est en train de dire. Et ensuite, la journée continue pendant que tu causes avec ton frère ou même avec ta soeur ou un ami au téléphone. La personne elle répète à peu près la même chose que tu as lu un peu plus tôt dans la journée. Et là, tu te dis, quand même bizarre que j'entende cette phrase aussi souvent. Et peut-être que dans la semaine, tu revis des moments où tu entends ou même que tu lis à peu près cette même phrase encore et ça commence à vraiment faire beaucoup pour toi. Et tu te dis, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? Et des fois, c'est des rêves qui se répètent. Des fois, c'est les personnes qu'on ne cesse pas de rencontrer, en fait, la même personne qu'on rencontre plusieurs fois. Ou même des pensées qui reviennent dans nos cœurs et on se dit, en fait, pourquoi est-ce que je pense à cette chose-là? Pourquoi est-ce que cette personne me revient comme ça? Pourquoi est-ce que je vois cette chose? En fait, pourquoi, en fait? Et c'est vrai que des fois, franchement, c'est juste la vie qui est en train de suivre son cours et il ne faut pas essayer de se poser trop de questions, être en mode ouais, à chaque fois que tu vois des correspondances, tu es en mode oui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière ce message et tout et tout? Non, non, non. Mais des fois, franchement, des fois, ces moments, ces sentiments, ces émotions sont vraiment des instants orchestrés par Dieu. C'est vraiment Dieu qui se cache derrière. Et moi, j'appelle ça des rendez-vous divins, des appels un peu que Dieu te lance. Et pour moi, c'est même des manières que Dieu utilise pour commencer une conversation avec toi. Sa manière à lui de nous dire, hey, j'aimerais bien qu'on parle de ceci. Mais il te le dit à travers ces instants, ces hasards, ces coïncidences divines. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que c'est juste nous qui ne comprenons pas toujours que c'est vraiment Dieu qui est en train de parler. Au-delà même de capter le message en lui-même, on ne capte pas toujours que c'est Dieu qui est en train de me parler en ce moment. Si c'est Dieu à travers la bouche de mon frère qui est en train de me parler, c'est Dieu à travers la publication que j'ai lue, que Dieu est en train de me parler, c'est Dieu qui est en train de me parler à travers mon ami ou à travers le livre que je suis en train de lire en fait. Et l'une des raisons pour lesquelles on ne capte pas que c'est Dieu qui est en train de parler, c'est qu'en tant qu'humain, on est souvent tenté de toujours s'attendre à ce que Dieu puisse nous parler de manière très magistrale, de manière très puissante en fait. Des fois, on s'attend à ce qu'il puisse nous parler audiblement et nous dire divine, c'est Dieu, écoute-moi. Ou alors des fois, on s'attend à ce que ce soit un rêve clair avec les détails vraiment clair, où c'est vraiment Dieu qui est en train de nous parler. Et des fois, on s'attend à ce que ce soit un ange même qui vienne apparaître et nous disent ouais vas-y, un peu comme avec Marie. Et des fois on s'attend même que Dieu puisse nous parler à travers un prophète où il vient divine, Dieu me dit de te dire ça. Et c'est pas mal de s'attendre à ces choses-là, au contraire, c'est bien de s'attendre à ce que Dieu puisse nous parler. Mais il faut garder en tête que comme la Bible le dit, Dieu ne regarde pas aux apparences. Il n'est pas en fait impressionné par les choses qui tapent à l'œil comme nous. Il n'est pas impressionné par la grandeur ou par la puissance comme nous on est impressionné par ces choses-là, pardon. Et on s'attend des fois à ce que Dieu passe par ces choses-là. Dieu, de la même manière qu'il est capable de passer à travers les grands signes, à travers les anges, à travers les prophètes, à travers la voix audible, à travers les songes clairs, il est aussi capable de passer à travers les autres, à travers une publication, à travers le fait de revoir une personne plusieurs fois, à travers les pensées. En fait, le Dieu qui se manifeste puissamment, qui se manifeste avec grandeur et qui nous laisse des fois bouche bée face à sa puissance et à ses prodiges. Et aussi le Dieu qui se manifeste dans le calme, dans le silence, à travers une colombe, à travers le vent tranquille en fait. Dieu il agit de plusieurs manières, tantôt d'une manière encore comme Ecclésiaste dit, tantôt d'une autre. Et c'est juste à nous d'avoir le cœur disposé pour vraiment capter sa pensée, capter sa voix et l'écouter. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment parler
aux personnes et surtout à une personne en particulier qui a pu voir des signes comme ça de plusieurs manières se répéter. Et en parlant avec les personnes autour de toi, tu leur as dit que oui, j'ai vu ceci, je sais pas pourquoi est-ce que je revois ça, je sais pas pourquoi est-ce que je réentends ça, je sais pas pourquoi est-ce que je fais ce rêve-là. Et les personnes autour de toi ont fini par te dire qu'en fait non, c'est juste toi qui fais des idées, en fait passe à autre chose en fait. Mais c'est pas juste toi qui te fais des idées, c'est vraiment Dieu qui est en train de frapper sur la porte de ton cœur et c'est Dieu qui est en train de t'appeler, de te dire hey, j'ai envie qu'on parle, hey, j'aimerais que tu me ramènes ça, hey, j'aimerais qu'on puisse parler en fait, j'aimerais qu'on parle. C'est Dieu qui t'appelle, c'est Dieu qui t'envoie des invitations pour commencer une conversation avec toi simplement. Et c'est important que tu puisses vraiment prendre le temps comme tu veux, dépendamment de ce que tu veux, parce que j'ai pas envie de dire vas-y, réponds. Si tu tiens à répondre, réponds. Et moi, je te conseille forcément de répondre à cet appel de Dieu, mais tu as aussi le choix de ne pas répondre dans tous les cas. Mais réponds à Dieu, écoute ce qu'il a à te dire, commence la conversation, ramène ces choses à Dieu. Et je sais que c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, c'est que quand on voit ces choses se répéter, on se dit ah, j'y penserai plus tard, c'est bizarre, mais bon, vas-y, on oublie. Mais en fait, des fois, il faut apprendre à se poser et à se calmer. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprends constamment avec Dieu, c'est que Dieu n'a pas le même rythme que moi. Moi, je suis pressée, je suis occupée, et métro boulot de dos rapide en fait. Mais Dieu, il est tranquille. Il répète des choses dans ton cœur et il s'attend à ce que tu puisses t'arrêter. Et c'est important d'apprendre à s'arrêter quand Dieu éveille ta conscience par rapport à quelque chose. C'est important d'apprendre à se poser quand Dieu te parle. C'est important d'apprendre à casser sa routine. Des fois, quand Dieu met des choses dans ton cœur, de prendre vraiment du temps à part juste pour écouter Dieu. De pas juste te dire, j'y penserai plus tard. Et moi, ça m'arrive souvent. J'y penserai plus tard. J'y penserai plus tard. Et j'ai pris l'habitude, à chaque fois que j'entends Dieu me dire quelque chose ou que je remarque quelque chose autour de moi, j'écris. Parce que je sais que quand j'écris, je vais relire et je vais dire, ok Seigneur, j'avais vu ça. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Et je ne peux pas compter le nombre de fois où c'était réellement Dieu qui essayait de me parler. C'était vraiment Dieu qui m'appelait dans mon cœur, qui commençait une conversation, qui me lançait ce fameux hey, j'aimerais qu'on parle. Et c'est vraiment quelque chose auquel je t'encourage. Vraiment, quand tu reçois ce genre de. Quand tu vois ce genre de choses, quand tu entends ce genre de choses qui se répètent, ces choses hasardeuses, ces coïncidences, mais ces coïncidences divines orchestrées par Dieu, prends le temps de t'arrêter, écris ou parle avec Dieu. Casse ta routine, prends du temps off, mais parle avec Dieu et réponds vraiment à son appel. Comment continuer la conversation qu'il a commencée et discute avec lui en fait. Je suis sûre qu'il a des belles choses à te dire, des choses qui vont te fortifier, qui vont t'encourager, qui vont même t'aider à voir l'avenir, à parler aux gens autour de toi qui vont t'amener des solutions. Et c'est vraiment important de vraiment t'arrêter et écouter Dieu. Toutefois, petite alerte, j'aimerais quand même que tu gardes en tête que ce n'est pas parce que Dieu passe par ces moments-là qu'il faut que tu puisses commencer à te dire ok, à chaque fois qu'il y a des correspondances entre les choses, ça veut dire que Dieu me parle. Et qu'à chaque fois qu'il y a des signes qui se répètent, ça veut dire que Dieu me parle et que tu te mettes à essayer maintenant de capter tout le temps la voix de Dieu de cette manière-là du moins, ou à essayer de lister un peu comment est-ce que Dieu parle. Comment je peux dire ça? Essayer de caser Dieu dans une boîte en fait, de te dire ok Dieu il parle comme ça, comme ça, comme ça. Donc à chaque fois que je vois ça, ça veut dire que c'est vraiment Dieu qui est en train de me parler. C'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Dieu il parle vraiment de tellement de manières et il peut ne pas te parler comme ça peut être autre chose, ça peut être ton imagination et Dieu n'est pas conventionnel au fait. C'est important de garder à cœur que par-dessus tout, Dieu parle d'abord dans ton cœur. Il confirme ces choses dans ton cœur. Et en fait, il y a des moments où ces choses se répètent, mais tu ne remarques pas en fait. Mais il y a des moments où c'est vraiment, ça résonne dans ton cœur, ça reste dans ton cœur et tu sais que c'est Dieu qui est en train de te parler. Et c'est important de vraiment apprendre à cultiver d'abord, avant tout, ta relation avec Dieu. Parce qu'en essayant de maîtriser tous les signes et tous les moyens à travers lesquels Dieu parle, en fait, tu peux même devenir superstitieux et religieux en fait. Dieu ne passe pas par toujours de cette manière-là. Ce qui compte avant tout, c'est vraiment ta relation personnelle avec lui. C'est vraiment de cultiver sa présence dans ton cœur, sa présence dans ta vie. C'est le fait de prier, de communier avec Dieu régulièrement. C'est aussi le fait de passer ton temps dans sa parole, de lire sa parole, d'étudier sa parole, d'écouter sa parole, qui fait que tu commences à t'adapter, à comprendre la voix de Dieu, à retenir la voix de Dieu. Et sa voix, c'est pas une voix audible, genre il parle avec un la ou avec un sol, non. Il parle d'une certaine manière. Il a une pensée, il a une intention qui se répète et qui imprègne chacune de ses paroles dans ton cœur, si je peux dire ça comme ça. Et c'est justement important que tu puisses cultiver ta relation avec lui pour que à chaque fois qu'il parlera à ton cœur, que ce soit à travers des signes, des coïncidences, que ce soit à travers une voix audible, que
que ce soit à travers un livre, à travers une prédication, à travers la voix de ton fils ou de ton frère, tu reconnaisses qu'en fait là, c'est pas mon frère qui parle, c'est vraiment Dieu qui est en train d'apporter des solutions dans mon cœur. C'est vraiment important aussi de garder ton cœur des briques qui finissent par créer une certaine barrière pour que tu n'entendes pas la voix de Dieu. Et là, je peux citer l'amertume, le manque de pardon, la colère, ces choses en fait qui finissent par bloquer ton cœur et qui font que tu ne comprennes plus bien la voix de Dieu. Qui font que même quand Dieu te parle, ça ne résonne pas ou alors tu interprètes sa voix avec tes propres oreilles. Supposons que Dieu parle à ton cœur et il te donne un mot d'encouragement pour ton frère. Un frère à qui tu en veux et que tu n'as pas pardonné. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu vas entendre Dieu te parler. Mais des fois, tu vas commencer à tordre le sens de ce qu'il t'a dit pour vraiment que ça puisse résonner avec ta douleur, avec ton manque de pardon pour lui en fait. Et à la place de dire oui, Dieu te bénit, tu vas le sortir. Oui, fais attention. Fais vraiment attention parce que c'est ainsi le diable est en train de rôder dans ta vie en fait alors que c'est pas vraiment ce que Dieu t'a dit en fait, mais c'est vraiment le manque de pardon qui parle. Donc c'est vraiment important de veiller sur ton cœur, de garder ton cœur c'est légitime. J'ai toujours dit, franchement, moi je pense du moins que c'est légitime les émotions. On est humain, on les ressent. Seulement à chaque fois, apprenez à présenter à Dieu ces émotions-là. Dis Seigneur, je suis fâché. Qu'est-ce que je fais? Pardonne, apprends à pardonner, apprends à libérer ta tristesse, apprends à lâcher prise de tes peurs, apprends à présenter ces émotions-là à Dieu et à les traiter avec Dieu et avec son esprit. C'est normal de ressentir les émotions positives ou négatives. Pour moi, les émotions, elles sont un peu neutres parce que c'est des indicateurs, en fait, qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Mais apprends à présenter à Dieu ces émotions-là pour qu'il puisse traiter ces émotions avec toi. Apprends à en parler aux gens autour de toi. Les gens de confiance, bien sûr. Apprends à aller voir un psy si c'est nécessaire, même des fois. Mais en tout cas, traite les émotions dans ton cœur pour libérer, pour laisser place à la voix de Dieu, pour que Dieu puisse te parler, que lorsqu'il te parle, non seulement tu puisses capter ce qu'il te dit, mais aussi que tu puisses interpréter ce qu'il te dit avec son cœur à lui. Donc vraiment, veille sur ton cœur, prends soin de toi et sois attentif aux différentes manières par lesquelles Dieu peut passer pour te parler. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Des fois, c'est vraiment Dieu qui te parle. Et quand Dieu te parle, réponds à son appel. N'oublie pas, des fois, ces coïncidences, ces hasards sont des conversations que Dieu commence avec toi. Sa façon à lui de te dire « Hey, j'aimerais qu'on parle de cela. » Et vas-y, ouvre-lui ton cœur, commence la conversation et parle avec ton Dieu. Sens-toi libre parce qu'il t'écoute toujours et qu'il t'aime et qu'il est bienveillant envers toi. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous faire un témoignage d'un moment, d'un instant de ma vie où Dieu a parlé d'une certaine manière, mais franchement, ce qui a découlé de ces paroles-là, allez suivre. Allez suivre. C'est pas encore sorti, ça sortira la semaine prochaine. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, n'oublie pas, veille sur ton cœur. Dieu t'aime et prends soin de toi. Bisous à toutes.